L'une des fonctionnalités disponibles dans Angular depuis ses débuts est la projection de contenu. Celle-ci permet de remplacer un slot ou un emplacement défini dans la vue d'un composant par un élément fourni à ce composant lors de son utilisation en l'insérant entre les balises ouvrantes et fermantes du composant. Dans la version 18 d'Angular, une nouvelle fonctionnalité appelée Fallback Contents ou Default Contents a été introduite. Cette nouvelle fonctionnalité permet de définir une sorte de placeholder à utiliser lorsque le contenu que l'on cherche à projeter dans le slot défini dans la vue d'un composant n'est pas trouvé ou n'a pas été passé au composant lors de son utilisation. Les exemples parlant souvent plus que les mots, voyons à quoi tout cela ressemble en pratique. Ce sera aussi l'occasion de revoir la projection de contenu avec Angular pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Pour la pratique, nous allons supposer que nous avons un composant CAD qui se présente comme suit. Donc, comme vous pouvez le constater, ce composant est constitué du header, du contents et du footer. Et si on se réfère à ce composant que nous utilisons ici, il est représenté par le AppCAD. Donc, si on se réfère au contenu, au code de ce composant, donc ce composant se présente par défaut comme ça. Donc, nous avons l'entête ici, avec une classe CAD header, le contenu et le footer. Et ce composant peut prendre un contenu comme nous l'avons ici. Donc, il s'agit juste d'insérer les contenus à l'intérieur ici pour qu'on ait le rendu de cette façon. Donc, nous allons supposer par exemple qu'au lieu d'avoir un composant qui est statique de cette façon, nous souhaitons donner la possibilité à l'utilisateur de définir lors de l'utilisation du composant l'élément qui va s'insérer ici. Donc, de lui permettre de pouvoir passer ses propres balises et les insérer dans la partie header s'il le souhaite, dans la partie content s'il le souhaite, ou dans la partie footer s'il le souhaite. Donc, c'est là qu'intervient la projection de contenu. Donc, la projection de contenu, c'est une fonctionnalité disponible dans Angular et qui permet de définir lors de l'utilisation d'un composant certains éléments qui seront projetés dans la vue du composant au final. Donc, en supposant que nous souhaitons donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir modifier le contenu, ici en utilisant cette fonctionnalité, il nous suffit d'insérer ici un MD Content. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. MD Contents. Et en procédant de cette façon, tout ce qui sera inséré à l'intérieur de la balise ouvrante et fermante de ce composant lors de son utilisation sera projeté dans le slot que nous venons de mettre en place. Donc ceci, le MD Content représente notre slot, c'est-à-dire la partie où le contenu qui est inséré dans la balise ouvrante et fermante de ce composant sera projeté. Donc tout ce qui est inséré ici est considéré comme le contenu qui sera projeté dans le composant final, dans la vue, et le slot est défini en utilisant le MD Content. Donc si nous prenons avec le code que nous avons actuellement et que je mets par exemple ici, Toto, et que je fais le save, donc si on passe dans la partie contenu, on voit que le Toto que nous venons d'insérer entre la balise ouvrante et fermante du composant est projeté dans le composant finalement ici. Donc ceci vient s'insérer là. Donc raison pour laquelle on considère le MD Content comme un slot et cela s'appelle la projection de contenu. Donc si on regarde un peu le code source ici, donc on voit que dans notre app CAD, nous avons notre header et nous avons notre content et qu'à l'intérieur, nous retrouvons le Toto ou le strong Toto que nous venons d'insérer. Donc si nous voulons à la place mettre ce contenu au niveau du header, on peut faire pareil et déplacer ce ND content juste là. Donc ça veut dire que ça va remplacer dans ce cas juste l'entête. Donc il me suffit de faire ceci. Donc le contenu sera projeté par défaut ici. Donc ça veut dire que le Toto que nous venons de définir s'affiche dans l'entête. Donc ça c'est le fonctionnement par défaut d'Angular et c'est ce qu'on appelle la projection de contenu. Donc il existe une seconde façon de faire les choses où nous pouvons faire ce qu'on appelle de la projection de contenu multiple. Donc en supposant que nous voulons donner à l'utilisateur la main pour pouvoir définir à la fois ce qui sera inséré dans l'entête, ce qui sera inséré dans le contenu
et ce qui sera inséré dans le footer. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle la projection multiple. Donc, dans ce cas, nous pouvons définir toujours différents slots ici. Et en procédant de cette façon, il va falloir ajouter en plus de cela un élément qui permet d'identifier les différents slots. Donc, le ng content dans ce cas dispose d'une propriété select qui nous permet de préciser le sélecteur qui sera utilisé pour pouvoir sélectionner les différents slots et les projeter ici. Donc, il s'agit ici de sélecteur CSS à définir. Donc, en supposant que pour nos éléments que nous souhaitons projeter, supposons que ceci représente pour nous l'entête. Donc, supposons que j'ai 3 éléments ici comme ça. Et que cette partie, je dis par exemple que ça, c'est mon header par exemple. Que ça, c'est mon contenu. Je dis par exemple some content ici. On va utiliser des divs par exemple à la place. Ici, supposons que je mette un H1. Et que pour le footer aussi, j'utilise par exemple une div. Et qu'à l'intérieur ici, je mette par exemple my footer. Donc par défaut, avec ce qu'on avait, ça veut dire que tout ce contenu sera projeté dans le ng content si on avait un seul slot ici de projection. Mais là, nous souhaitons faire en sorte que ces différents éléments soient projetés au bon endroit dans notre composant final. Donc pour pouvoir faire cela, on peut passer par des sélecteurs CSS. Donc on peut dire par exemple ici que les slots qui auront par exemple une classe Toto, nous souhaitons le projeter dans la partie header. Et que ceux qui auront par exemple content, que nous souhaitons, que celui qui aura content, nous souhaitons le projeter dans la partie content. Et celui qui aura la classe foot par exemple, que nous souhaitons le projeter dans la partie qui représente le footer. Donc en faisant de cette façon, Angular va aller chercher lors de l'utilisation des composants s'il y a un élément ou une balise qui porte cette classe et c'est cet élément qui sera projeté dans la partie header. Pareil, un élément qui a la balise, qui a la classe content qui sera projeté, ainsi de suite. Donc ici, je vais juste remplacer ça par head comme ça. Donc si je reviens ici, si je veux avoir le résultat escompté, il me suffit de définir une classe ici et de dire que ça, c'est mon head. De définir une classe ici, de dire que ça, c'est mon content. Et de définir ici une classe en disant que ça, c'est mon foot. Donc en respectant ce que nous avons défini précédemment ici. Donc en procédant de cette façon, si je retourne au niveau de mon CAD, donc je vois que les différents éléments ont été bien projetés ici. Donc je peux juste faire ceci. Donc je vois que le head, donc si je me réfère à ce que j'ai ici, donc on voit que ce que j'ai défini avec la classe head, c'est projeté ici, le content, c'est projeté ici, et le footer, c'est projeté ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la projection multiple. Donc il existe une autre façon de procéder. Donc au lieu d'utiliser une classe de cette façon, on peut procéder autrement en utilisant d'autres sélecteurs. Parce qu'en procédant de cette façon, un développeur qui maintient plus tard le code peut supprimer cela sans savoir qu'on l'utilise pour de la projection par exemple. Donc, pour éviter cela, on peut soit créer des directives personnalisées ou passer par des attributs. Donc on peut, vu que le select prend comme paramètre des sélecteurs CSS, donc on peut changer ceci en disant par exemple que nous souhaitons sélectionner des éléments qui ont par exemple ce attribut. Donc je peux faire pareil ici pour les autres. Donc je vais dire qu'au lieu d'utiliser ça, je vais passer par des attributs qui sont un peu plus explicites comme ça.
Donc en procédant de cette façon, ça veut dire que pour pouvoir projeter du contenu ici, il faut que le contenu ait cet attribut. Donc il suffit de remplacer lors de l'utilisation ces différents éléments par des attributs. Donc je peux faire maintenant comme ça. Ici, il me faut un attribut CAD Content. Et enfin, un attribut que j'ai défini ici, CAD Foot. Donc, CAD Foot ici. Donc, on voit qu'en procédant de cette façon, si je reviens ici, j'ai toujours le même résultat ou le résultat escompté. Donc, je viens de présenter un peu ou faire une revue rapide du fonctionnement de la projection de contenu avec Angular. Si nous reprenons le code que nous avons ici, vu que nous n'avons aucun contenu à l'intérieur des balises ouvrantes et fermantes, Angular nous permet depuis la version 16 de pouvoir simplifier cette écriture en passant à l'écriture simplifiée de cette façon. Donc en utilisant des balises auto-fermantes. Donc ce qui nous permet d'avoir quand même le même résultat que tout à l'heure. Donc nous avons un code que j'ai mis en commentaire ici qui fait la même chose que le code précédent, mais qui utilise la forme simplifiée. Donc je peux simplement mettre en commentaire ce code et utiliser la forme simplifiée. Donc c'est une façon de faire également si nous n'avons pas de contenu à l'intérieur des balises ouvrantes et fermantes. Donc on peut utiliser la balise ou les balises auto fermantes dans ce cas. Donc la seule différence avec ce que j'avais fait précédemment, c'est que ici j'utilise des head au lieu de header. J'utilise foots au lieu de footer. Donc il va falloir juste mettre à jour cette partie. Donc du coup, il me faut juste mettre en jour les sélecteurs que j'utilisais pour être aligné sur le précédent exemple. Et on devrait avoir le même résultat côté interface que tout à l'heure. Donc on a le même résultat que tout à l'heure. Si nous revenons maintenant au sujet principal de cette vidéo, à savoir le fallback contents ou le contenu par défaut, jusqu'à la version 17 d'Angular, lorsque nous définissons des slots de cette façon et que l'utilisateur, lors de l'utilisation du composant, ne précise rien, il n'y avait aucune façon de pouvoir afficher un placeholder ou de définir un contenu par défaut qui sera affiché à la place du slot que nous avons défini. Donc en supposant par exemple que dans ce cas, nous avons défini un slot permettant d'afficher le contenu et que lors de l'utilisation de notre composant, l'utilisateur ne précise pas le CAD content. Donc en supposant que l'utilisateur ne précise pas ceci. Donc le résultat sera le suivant, c'est-à-dire qu'on aura un slot qui sera vide. C'est-à-dire que l'élément que nous avons défini ici est là et son contenu est vide. Donc il n'y avait aucune façon de définir du contenu par défaut à afficher lorsque l'utilisateur ne définit aucun élément qui vérifie le sélecteur que nous avons mis en place lors de la définition du composant. Donc ce qui fait que nous avons un résultat comme ça. Donc avec la version 18 d'Angular, avec les default fallback, nous avons maintenant la possibilité de définir un contenu si nous le souhaitons qui soit affiché par défaut lorsque l'utilisateur ne précise pas ou ne fournit pas l'élément correspondant à un slot qui a été défini dans le composant lors de son utilisation. Donc dans ce cas, en supposant que lorsque l'utilisateur ne définit aucun slot correspondant au CAD content que nous souhaitons afficher, par exemple, default content à l'utilisateur au lieu d'avoir une présentation vide comme ça. Donc on peut juste changer ce code en procédant de cette façon. Donc il suffit maintenant, depuis la version 18 d'Angular, d'insérer à l'intérieur de la balise ouvrante et fermante du ND-Contains un test ou un template qui va remplacer ou qui sera utilisé comme contenu par défaut lorsque l'utilisateur ne va spécifier aucun élément correspondant au slot que nous avons défini. Donc ici, on peut mettre par exemple default content ici. Donc ça veut dire que c'est ce test qui sera affiché lorsque l'utilisateur ne précise pas lors de l'utilisation du composant un slot qui vérifie le sélecteur que nous avons précisé. Donc on peut faire la même chose pour le
le header et le footer également. Donc cela passe par la nouvelle fonctionnalité qui nous permet de définir en insérant dans le ND Contents, c'est-à-dire les balises ouvrantes et fermantes de notre ND Contents, un placeholder qui servira de contenu par défaut lorsque, lors de l'utilisation du composant, l'utilisateur ne précisera pas d'éléments qui va servir à faire la projection dans les slots que nous avons définis. Et une chose importante à noter au niveau du fallback content, c'est que le fallback content ne gère pas les contenus créés dynamiquement en utilisant le ngIf ou le addIf par exemple. C'est-à-dire que dès qu'il y a un contenu à l'intérieur des balises ouvrantes et fermantes du ng content, le fallback content ne s'appliquera pas. Donc cela veut dire que dans ce cas, en supposant que nous avons ceci, vu que nous avons précisé un slot, plutôt le composant, plutôt l'élément qui sera projeté en utilisant le slot CAD Content, par défaut, ou le comportement attendu, c'est que l'élément s'affiche ici. Et lorsque l'élément n'est pas défini, comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc il sera remplacé par le contenu par défaut. Et ce que je disais avec le fait que le fallback ne gère pas les contenus créés de façon dynamique. Donc, en supposant que nous fassions ceci, supposons qu'on mette ici, que je fasse ici un addIf et que je dise ici que c'est en fonction d'une condition. Supposons que c'est en fonction d'une condition que j'affiche cet élément. Et que je définis par exemple la condition ici, supposons que je dise ici que si true, alors affiche ceci. Donc si on retourne dans notre sur le rendu, on a l'élément qui est affiché par défaut. Et lorsque je mets la valeur false ici et que je retourne là, on voit que la projection de contenu ne marche pas. Pourquoi? C'est parce que dans le cas du true, l'élément est affiché par défaut, mais dans le cas où c'est false, nous on peut supposer qu'à cause du fallback content, vu que l'élément ne sera pas présent dans le DOM, il sera remplacé par le contenu par défaut que nous avons défini ici. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas avec le rendu que nous avons ici, c'est-à-dire que le fallback content ne marche pas lorsque nous avons des contenus qui sont définis de façon dynamique, comme ça, en utilisant le addIf. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur le fallback content. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas à partager également ce contenu autour de vous, avec vos collègues, vos camarades. En faisant cela, cela permettra à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage et d'améliorer la visibilité de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.